Bienvenue les petits lapins sur Galaxy Rider. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose, on va dire que c'est la suite de l'épisode qu'on avait vu avant. Enfin, c'était un petit test là, c'est vraiment, on va dire que c'est l'épisode numéro 1. J'ai remarqué à l'époque, parce que ça remonte maintenant un petit moment, je compte bien dormir Met, voilà, parce que je suis sûr que vous en doutez un peu quand même. Quand on se déplace, on fait du déplacement urbain en roller ou alors on fait des randos ou des balades, etc. Surtout sur Paris. Moins en banlieue, mais surtout sur Paris. J'ai remarqué que le roller, n'était pas forcément le bienvenu sur Paris. Voilà, c'est ça que j'ai un peu remarqué. Voilà, je me faisais souvent critiquer, insulter sur Paris. Voilà. Alors pas quand j'ai rencontré les gens qui partageaient la même passion que moi, les potos riders que j'ai rencontrés sur Paris, mais néanmoins, les gens, il y en a beaucoup qui râlaient. Alors qu'à l'époque, ça devait être dans les années 50, je pense. Enfin, la précédente vidéo qui parle des vieux patins à roulettes que je vous ai montré. Alors je sais plus si ça date de quelle année ces patins à roulettes là, mais à cette époque-là, les rollers étaient vachement aimés. Et là, je vais décortiquer la chose encore beaucoup plus profond que ça. Vraiment, je vais revenir même bien avant ces rollers. Voilà, je vais carrément parler du géniteur, là, du créateur, de l'inventeur des rollers. Il est parti d'où? Voilà. Pour comprendre comment d'une époque vachement aimée à de nos jours, comment on en est arrivé là. On perd pas de temps et c'est parti dans... Bon voilà mes petits lapins, alors on oublie tout de suite l'époque de nos jours et on va un peu remonter à l'ancien temps en imaginant un peu ça. Bon bien évidemment je me suis remis de mon téléphone parce que bon là il est en charge comme vous voyez. J'étais pour les informations sur internet. Donc c'est parti, on est parti pour ça. Alors, avant je vais vous parler d'un dessin animé qui vient de Walt Disney. Alors bon là comme ça vous voyez pas de quoi je parle, mais je suis sûr que les enfants comme les ados, comme les parents, vous allez arriver à le reconnaître. Merlin l'Enchanteur. Ce vieillard au pouvoir magique, je sais pas trop ce qu'il a fait tant parce que ça fait un moment que j'ai pas vu les dessins animés, il faudra que je le vois. Bon dites-moi en commentaire pour partager qu'est-ce qu'il faisait déjà, mais je m'en souviens plus. Bref, Merlin l'Enchanteur, on va retenir ce nom et ce prénom, on va retirer l'Enchanteur parce que ça vient de Walt Disney, mais ça aura son importance dans la suite de la vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Donc, Merlin, on va juste garder ça, et c'était la famille, voilà, avec ses ancêtres, etc., Merlin. Et c'était des Belges. Et maintenant, on va imaginer un peu un homme et une femme, voilà, qui font un enfant, et la femme, elle accouche, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne naissance à un petit bébé, qui sera l'inventeur, alors, des rollers, et ils l'appelleront Jean-Joseph Merlin. Voilà, donc l'inventeur des rollers s'appelle Jean-Joseph Merlin. Et a commencé à pleurer en tant que petit bébé, a ouvert les yeux, exactement le 6 septembre, accrochez-vous, 1735, donc au 18e siècle. Alors, le nom de la ville, je vais vous l'épeler comme ça, H-U-Y. Alors, je parle pas le belge, parce que c'est en Belgique. Donc je pourrais pas vous dire, je pourrais pas trop vous dire comment ça s'écrit, voilà. Voilà, vous voyez H-U-Y, alors dites-moi en commentaire comment cette ville se prononce, voilà, je suis en train de vous le montrer là, voilà, H-U-Y. Je sais pas comment ça se prononce, donc je sais pas qui parle le belge dans mes abonnés ou dans ceux qui regardent la vidéo. Voilà, donc le géniteur de roller, un homme particulièrement, enfin un enfant qui va devenir un homme et qui est particulièrement intelligent et qui va nous inventer plein de choses qui aura son importance aussi dans l'histoire du roller, voilà, parce que il a pas fait que des rollers, il a fait plein de choses qui sont pratiques maintenant dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'en gros c'est devenu notre truc quotidien indispensable pour certains, même pour tout le monde. On vient de me faire part d'une information que le dessin animé Merlin l'Enchanteur, c'est surtout l'histoire d'Arthur. Alors l'histoire d'Arthur, je la connais, avec l'épée magique, mais je m'en souvenais plus du tout. Alors dites-moi en commentaire si vous me racontez l'histoire, parce que ça fait quand même très très longtemps que j'ai pas vu le film, comme je vous le disais. Alors revenons à notre sujet. Alors, la ville de Huy, enfin, Huy, je sais pas quoi, voilà, c'est la région Hutoise. Et la région Hutoise est réputée depuis très très longtemps, donc depuis le Moyen-Âge pour le travail du métal. Donc, la ville d'Hutoise depuis le Moyen-Âge travaille le métal, enfin c'est le meilleur travail du métal
de tout du monde, parce que c'est quand même en Belgique. Voilà, donc c'est en Belgique qu'ils arrivaient à travailler bien correctement le métal. Et à l'heure d'aujourd'hui, on parle encore des posteigniers. Alors, des posteigniers utois. C'est toujours des objets de collection, assiettes, cristal, bro, et toutes sortes de trucs. Des trucs de collection qui ont sûrement beaucoup de valeur maintenant. Vous devez sûrement avoir vu la photo devant vous à l'écran. C'était surtout en Belgique, dans la ville de Utoise, et je suis sûr que ça doit encore exister maintenant. J'en sais un peu trop rien, mais dites-moi en commentaire si vous savez que ça existait encore et qu'on peut toujours y aller. Voilà. Mais ils sont réputés pour cette fameuse vaisselle. Bon, comme je vous disais, c'était la vaisselle, mais c'était pas que les vaisselles, c'était toutes sortes de trucs divertissement, etc. Vaisselle, machin, verre, etc. Donc, alors, on parle encore des posterniers, et les Merlins sont précisément des artisans qui travaillent dans ce secteur-là. Donc effectivement, les Merlins, depuis des générations et des générations, c'était sûrement d'ailleurs leur tradition, travailler dans ce secteur-là. Les fameux Merlins. Joseph est officiellement admis dans le métier en 1739. Donc Joseph, alors en 1739, donc de 35 à 39, il y a 4 ans plus tard. Donc à l'âge de 4 ans, il est admis dans ce métier-là, puisque visiblement c'était un enfant assez doué dans le travail. Donc Merlin, à l'âge de 4 ans, travaille déjà dans le métal. Alors comme je vous disais, on parle quand même que Merlin n'avait que 4 ans en 1739 quand il a été admis dans le métier. Donc dès l'âge de 4 ans, hein, comme je vous disais, il s'est lancé dans la construction du métal. Et ça peut... Donc ça peut paraître un peu ridicule aujourd'hui, mais ça montre bien l'importance de cette tradition professionnelle qui se transmet de génération en génération. Et oui, comme je vous disais, ça a traversé des époques, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça a traversé des époques, et c'était leur tradition, et ça transmet de génération en génération. Donc vraiment, ils travaillaient le métal. Et ça montre bien évidemment que les premiers patins à roulettes, alors, d'ailleurs, d'abord vous raconter une petde suite, de génération en génération, En fait, son père et son grand-père étaient forgerons. Donc le grand-père et le grand-père de Merlin étaient forgerons. Donc les patins à roulettes qui étaient faits en métal. Donc ces professionnels avaient bien pensé à cette cause, à ces patins à roulettes, quoi. Ils avaient bien pensé le système de les mettre dans les chaussures pour les attacher avec des cuirs, etc. Et Merlin, après avec son père et son grand-père, sachant eux étaient forgerons, lui non, il était autre chose, après je vous le dirai à la suite de la vidéo, mais eux étaient forgerons, et en tant que professionnels, avaient bien appris le métier à Merlin, qui en a fait maintenant ce qu'on a connu à l'époque, les quads et les pattes à roulettes. Donc on a quand même affaire à des forgerons, des sacrés professionnels qui connaissaient bien leur métier. C'est d'ailleurs à ça que ce grand-père renommé que la ville de HY a fait appel pour concevoir la ferronnerie qui aujourd'hui encore couronne le célèbre Bassina. Cette fontaine monumentale qui fait la fierté des Utois. Alors vous devez sûrement voir la photo qui est disponible sur Google Images, mais le grand-père a un jour l'idée géniale de faire une fontaine qui maintenant, alors dites-moi en commentaire si ça existe toujours vraiment, et si toujours les touristes vont en Belgique pour voir cette fameuse fontaine, mais le grand-père avait conçu et inventé une fontaine, enfin inventé, je sais pas si c'est l'inventeur des fontaines, ça je me renseignerai plus et je vous dirai dans une prochaine vidéo, mais avait créé cette fameuse fontaine qu'on appelle, alors c'est pour concevoir la ferronnerie, mais on doit l'appeler la célèbre Bassina, voilà, qui fait la fierté des Utois, donc avait conçu une fontaine. Donc son grand-père avait déjà créé un truc qui avait fait quand même un monument historique. Et vous devez comprendre maintenant que Merlin a fait 2 fois plus que son grand-père. Donc il faut savoir que le petit-fils, donc Jean-Joseph Merlin, qu'on va appeler Joseph Merlin, parce que sur le site que j'ai copié-collé, il y a écrit Joseph Merlin et ça va être beaucoup plus facile pour prononcer son nom, rentre et suit la même voie. Mais par contre, il va avoir une autre ambition qui va changer le monde et qui va faire naître ces fameux patins à roulettes. Il va évidemment se lancer dans le travail du métal, mais dans le secteur un peu différent, puisqu'il devient artisan horloger. Donc Merlin a suivi une autre vocation, il est devenu artisan horloger. Et il aura inventé un autre truc qui va aussi devenir notre quotidien, mais je suis sûr que vous l'avez déjà deviné.
Donc il devient horloger, donc un grand horloger. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, c'est déjà fini parce que si je raconte tout, je décortique tout, on n'a pas fini, c'est beaucoup trop long, mais vous comprenez, l'inventeur, les dessins animés, machin, Merlin l'Enchanteur. Alors, bien sûr, comme je suis aussi passionné par l'histoire, pas que par le roller, etc. Bon, je suis aussi passionné par les scénarios et le théâtre, mais ça sur mon autre chaîne principale. Enfin, j'en ai deux chaînes principales. Je suis aussi passionné par l'histoire et comme j'aime bien parler et communiquer avec vous, ça permet que vous voyez plusieurs vidéos à la fois. Je préfère décortiquer ça par petites vidéos, ça sera beaucoup plus facile. Donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me fait plaisir. Si vous êtes nouveau, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner en appuyant sur la mascotte en bas à droite de votre écran. Si vous êtes bien curieux, vous êtes intéressé par ce sujet-là, et vous voulez suivre les prochaines vidéos, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochains épisodes et de mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à bientôt et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.